Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis en pleine déco M&M's. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai fait cet ongle. Pour commencer, j'ai posé du vernis blanc, c'est très important pour faire ressortir les couleurs. Donc celui-ci c'est le Revlon. Pour ce nail art, je vais utiliser mes peintures acryliques PBO. Et je vais utiliser mon pinceau fin, c'est le 4-0 de Raphaël. Donc moi je vais commencer par faire des repères. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est à vous de voir si vous arrivez à dessiner directement avec les couleurs ou si ça vous va mieux de faire les repères comme moi. Donc voilà, je fais tout simplement des ronds avec certains qui passent par-dessus l'autre. Et je vais faire tout l'ongle comme ça. C'est pas grave s'il y en a qui sont pas exactement la même forme ou de la même taille, les M&M's ne sont pas tous identiques. Pour les couleurs, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai pris du jaune, du orange, du vert, du rose, du rouge et du bleu. Donc je commence avec n'importe quelle couleur et je remplis mes cercles tout simplement. Il ne faut plus qu'on voit ni de blanc ni de gris à la fin. Jouer sur la superposition, hein. Il y a des bonbons qui sont en dessous des autres. Ne cherchez pas forcément à espacer les couleurs de la même manière, il peut y avoir deux bleus de coller, ça ne pose pas de problème, au contraire ça fera plus naturel on va dire. Je prends une autre couleur et on continue. Shadow of a union train in the pouring rain in the city that always sleeps. You tried to take me on a holiday. I wanna crawl away cause this place gives me the creeps. Why'd you want to bring me here? This place is like the last. Voilà, donc pour ça pas besoin de faire quelque chose d'extrêmement précis puisqu'on va faire les contours noirs après. Et au niveau de la taille des ronds, faites-les assez grands pour pouvoir écrire le M dedans, mais quand même pas trop grand pour pouvoir en mettre pas mal. Donc j'ai gardé le même pinceau et je vais venir faire mes contours. Voilà, donc on fait tous les contours et on essaie de ne pas en oublier. Maintenant, je vais bien diluer ma peinture acrylique noire pour faire quelque chose de transparent et travailler mes ombres. Donc les ombres, c'est très important pour montrer qu'il y a des bonbons qui passent par-dessus les autres et pour faire quelque chose d'un peu en relief, on va dire. Ce sera vraiment beaucoup plus réaliste avec les ombres. Donc sur les bonbons qu'il y a en haut, il n'y a pas d'ombre dessus puisque j'imagine que la lumière vient d'en haut. Donc sur les bonbons d'en haut, il n'y en a pas. Par contre, sur ceux d'en dessous, il y en a pas mal. Voilà pour les ombres, vous faites ça sur tout l'ongle bien sûr. Maintenant, on va pouvoir dessiner le M. Bon, ma peinture blanche est un peu vieille, c'est pas très pratique, elle est un peu sèche. Donc vous faites un M classique et au pied des petits tirets on va dire. Et le M bien sûr, vous ne le faites jamais dans le même sens puisque vos bonbons ne sont pas tous alignés. Voilà, et vous continuez ça, vous dessinez un M sur tous les bonbons.
Voilà, et pour les bonbons qui sont derrière, ici ou ici par exemple, vous n'oubliez pas de mettre le M aussi, mais bien sûr on ne le voit pas en entier. Donc on attend que ça sèche et on met sa couche de top coat finale. Donc voilà un peu ce que ça donne avec le top coat. Pour les ongles avec jaune et rouge là, j'ai tout simplement imprimé des photos et j'ai recopié sur mon ongle, donc c'est pareil, c'est fait au pinceau et avec la peinture acrylique. Donc voilà, on se quitte avec jaune et rouge. J'espère que cette déco vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. But now I'm sitting in a hotel chair in my underwear with a big black bug on the windowsill. You really wanna go and hit the town. You've got your favorite evening gown, but why you even want to be around where the drinking water's brown?